Bonjour et bienvenue. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est celui de l'authenticité des modèles que nous collectionnons. Il y a quelque temps déjà, j'avais fait un dossier sur le forum World of Cars avec des photos comparatives pour distinguer une vraie Apple Car d'une fausse. Et il est vrai aussi que jusqu'à maintenant, je pensais que les contrefaçons ne touchaient que les modèles rares, avec une forte valeur, mais c'est faux. N'importe quel modèle Cars ou ici Planes, aujourd'hui on va s'attarder sur Planes, peut être sujet à contrefaçon. Alors comment éviter les contrefaçons ? Eh bien ce n'est pas toujours très simple et il m'arrive encore de me faire avoir, je vais détailler pourquoi dans un instant. Mais sachez que la première recommandation que je vais vous faire, c'est tout simplement de ne jamais acheter de véhicule en loose, c'est-à-dire seul, sans son emballage, auprès d'un vendeur chinois. Et que ce soit sur eBay, AliExpress ou peut-être encore aussi Amazon. Donc voilà, conseil numéro 1 pour éviter de tomber sur des contrefaçons, je le répète, n'achetez jamais de véhicules sans emballage qui proviennent de Chine. Et puis, deuxième conseil qui en découle, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté d'acquérir un modèle authentique, achetez-le encore emballé. Si vous suivez ces deux règles, vous devriez assez bien vous en sortir tout seul. Et puis s'il vous arrive un jour d'avoir un doute, n'hésitez pas à demander aux autres collectionneurs leur avis sur les forums, sur Facebook, et n'hésitez pas à me contacter directement aussi. Malgré tout, je ne suis pas infaillible, la preuve avec cette version de Delta et de Tango, deux avions du film Planes. Mattel a arrêté de produire les Planes en 2015 et on est en 2019. Il est plus que temps de terminer cette collection car les modèles deviennent de plus en plus difficiles à trouver. En début d'année, il ne m'en manquait plus que 12, alors je me suis fixé comme objectif de terminer cette année en achetant un modèle par mois. Si Tango n'est pas encore trop difficile à trouver, ce n'est pas le cas de Delta qui est quasiment introuvable et hors de prix si on les cherche dans leur emballage d'origine. En revanche, Delta et Tango sont assez facilement trouvables sur eBay en loose à prix très raisonnable et je me suis donc laissé tenter. Quand je les ai reçus, je n'avais rien remarqué d'anormal, ils semblaient identiques à Echo et Bravo que j'avais déjà et j'étais donc content de pouvoir compléter ma collection et les photos de la base de données. Seul petit bémol, je trouvais que l'assemblage n'était pas top, notamment à cause de cet écart entre les pièces que vous pouvez voir ici. Mais bon, je ne m'étais jamais inquiété davantage. Et puis quelques temps plus tard, en regardant les photos des autres collectionneurs qui eux aussi étaient en train d'acquérir ces deux avions pour compléter leur collection, je me suis mis à comparer les photos. Et je me suis rendu compte qu'il manquait des triangles noirs sur les ailerons des avions. Alors attention, ces triangles noirs ne sont pas présents sur Echo et Bravo. Et ça, c'est tout à fait normal. En revanche, ils doivent être présents sur Delta et Tango, et ce, des deux côtés des ailerons, sur les deux faces. Or, sur les modèles que j'ai reçus, et qui sont des contrefaçons, ils ne sont présents que d'un seul côté. Alors je me suis donc mis à la recherche du vrai modèle pour Delta, que j'ai fini par trouver dans son emballage, mais j'ai malheureusement dû payer le prix fort. Mais cette fois, je suis sûr de son authenticité. Alors maintenant que j'ai les deux versions, on peut vraiment comparer et voir ce qui ne va pas sur les contrefaçons. En premier, ces histoires de triangles noirs sur les ailerons arrière. Sous l'avion, je me suis rendu compte que le train d'atterrissage était gris. Sur la contrefaçon, ils ont gardé la couleur blanche, comme c'était le cas pour Echo et Bravo. J'ai aussi découvert que l'arrière du cockpit devait avoir un rectangle de dessiné. Alors il est présent sur les 4 avions, alors qu'il ne l'est pas sur les contrefaçons. Et puis comme je vous le disais, la finition et l'assemblage laissent à désirer. Regardez, j'espère que je vais réussir à bien vous le montrer si vous tirez sur le cockpit de la contrefaçon. Il y a un jour qui apparaît, il est presque sur le point de se détacher. Si je fais la même chose sur un modèle authentique, je n'ai pas ce problème. Même si je traite ces modèles comme des pièces de collection, il faut se rappeler que ce sont d'abord des jouets et ceux-ci peuvent représenter un danger auprès des enfants s'ils ne suivent pas les normes de sécurité. Et puis quand on achète une contrefaçon, c'est une vente en moins pour Mattel qui finit par vendre moins, produire moins et peut-être même supprimer sa collection. Au final, on est tous perdants à un niveau ou à un autre, donc méfiez-vous des contrefaçons. Je termine avec une anecdote. J'ai contacté un vendeur chinois sur eBay qui avait mis en photo d'illustration un authentique modèle de Delta en loose, un vendeur qui en avait même plusieurs exemplaires. Sans parler de contrefaçon, je l'ai contacté pour lui dire que j'avais déjà acheté ce modèle à un autre vendeur, mais qu'il manquait des stickers sur celui que j'avais reçu. Alors, je lui ai demandé s'il était possible de m'envoyer des photos du modèle que je recevrais vraiment si j'en achetais un.
Il m'a répondu que c'était possible, mais qu'il devait demander aux personnes qui allaient les chercher dans l'entrepôt de prendre une photo au passage. Alors, ce qui laisse sous-entendre qu'il s'agit d'une société organisée, que ce vendeur n'a pas les modèles qu'il vend sous la main, qu'il y a même une organisation logistique derrière tout ça. Bref, j'attends toujours sa photo depuis plusieurs semaines et puis je suis quasiment sûr que si sa photo d'illustration est celle d'un modèle authentique, j'aurais reçu une contrefaçon. Ce qui m'amène à la conclusion qu'il ne faut jamais acheter un modèle en loose, surtout s'il provient de Chine. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas que vous pouvez gérer votre collection sur la base de données et en suivre toute l'actualité sur la page Facebook, dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Merci et à bientôt.